Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Val Info. Au sommaire de cette émission, nous sommes à Lannion et c'est l'occasion justement de se rendre à Brélévenez, l'un des lieux mythiques de la ville, vous le verrez. Valentin Van Cutsem est également avec nous pour nous parler de société et notamment de la durée du temps de travail depuis les années 1800. C'est un travail exceptionnel qu'il nous a fait de son côté. Mathilde est avec nous également depuis la Corée. Bonjour Mathilde, et elle va justement nous parler de son expérience en Corée du Sud, bien évidemment. À tout à l'heure. Et nous commençons tout de suite par l'éphéméride. Nous sommes le 1er février et nous fêtons les Ella. Du côté des anniversaires, c'est le chanteur Claude François qui est né un 1er février en 1939, connu notamment pour évidemment ses célèbres chansons que vous connaissez tous, enfants, parents, grands-parents. Et le chanteur donc est mort le 11 mars 1978 à l'âge de 39 ans des suites d'une électrocution. L'actrice Marie-Lou Berry fête elle aussi son anniversaire. Elle a notamment joué dans les films que vous allez voir actuellement, Nos jours heureux ou encore Vilaine. Joyeux anniversaire à elle donc. Et c'est à cette date, en 1966, que la femme devient l'égale de l'homme aux yeux de la loi. Et depuis, il y a encore beaucoup de chemin à faire, puisque vous le savez, les femmes n'accèdent pas toujours aux mêmes fonctions que les hommes, ni au même salaire, donc il y a encore pas mal de travail. Et puis le 1er février 2000, la durée de travail hebdomadaire passe à 35 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés, et c'est l'objet de la chronique de Valentin, justement. Il y a donc 20 ans, la loi Aubry a baissé la durée de temps de travail hebdomadaire à 35 heures au terme de plusieurs décennies de lutte qui ont vu plusieurs abaissements successifs justement de la durée du temps de travail en France. Valentin Van Cutsem, bonjour. Bonjour Valentin Monnier. Est-ce que déjà vous pouvez nous résumer un petit peu les grandes lignes de ces changements ? Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver, comme disait Henri Salvador. Le temps de travail hebdomadaire a souvent été un des principaux combats, notamment au 19e et au 20e siècle du syndicat. C'est pour cela qu'il a évolué à de nombreuses reprises dans le temps. On démarre en 1830. On travaillait à cette époque entre 15 et 17 heures par jour sur 7 jours. Faites un petit calcul, Valentin, dans votre tête. Oui. À cette époque, on travaillait donc entre 105 et 119 heures par semaine, sans jour de repos, ce qui n'était pas sans conséquence sur le travail des enfants qui étaient eux aussi astreints à ces conditions de travail. Puis, allons maintenant en 1848 où la journée de 12 heures est instaurée contre l'avis du patronat. Le gouvernement de la Deuxième République pense même à abaisser ce temps de travail journalier à 10 heures. Cet abaissement sera mis en place, mais vite abrogé. Il faudra attendre la loi du 30 mars 1900 et la loi Millerand pour voir la journée de 10 heures de travail. En 1906, le jour de repos sera un dimanche, c'est-à-dire que maintenant on ne travaillera plus que 6 jours sur 7 à partir de cette date. 13 ans plus tard, en 1919, le temps de travail journalier passe de 10 à 8 heures. On passe donc d'une durée hebdomadaire de 60 heures de travail à 48 heures de travail. Il était déjà ce temps de travail une revendication du Parti ouvrier en 1864. Le Front populaire en 1936 avec Léon Blum décide de passer de 48 heures hebdomadaires de travail à 40 heures hebdomadaires de travail. Ce sont les fameux accords de Matignon. Pour voir un temps de travail qui baisse à nouveau, il faudra attendre 1969 et l'instauration de la semaine de 39 heures de travail. Enfin, la loi Aubry du 1er janvier 2000 vient achever cet abaissement de la durée hebdomadaire du temps de travail, puisqu'à partir de cette date, les Français ne travailleront plus que 35 heures par semaine. Alors pourtant, Valentin, tous les salariés français ne travaillent pas 35 heures par semaine. Et vous avez raison, Valentin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seul un Français sur 3 travaille 35 heures par semaine. Pourtant, selon Eurostat, en 2016, les salariés français travaillent en moyenne 36,9 heures hebdomadaires. Il y a effectivement des métiers qui demandent un temps de travail plus important, mais il faut également préciser que les accords de branche ou d'entreprise régissent également le temps de travail de ces salariés. Alors comment se place-t-on en Europe concernant la question du temps de travail ? Alors d'abord, sachez que le temps de travail annuel en France est de 1510
14 heures, on est bien en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE sur cette même année qui est fixée à 1759 heures. On parle de l'année 2017. Des pays comme l'Italie, le Japon ou les États-Unis travaillent beaucoup plus que nous. Par contre, des pays comme la Norvège, 1419 heures de travail annuel, ou l'Allemagne, 1356 heures de travail annuel, travaillent encore moins que nous. Sachez également que la France est l'un des pays où le nombre de jours de congés et de jours non travaillés sont les plus importants, puisqu'il s'élève à 36 jours, décomposés ainsi, 25 jours de congés payés, ce qui correspond à nos 5 semaines, plus 11 jours fériés. C'est complet, parfait. Merci beaucoup Valentin pour toutes ces précisions. Et restez avec nous parce qu'on va parler de Brélévenez. C'est le fond que vous voyez derrière moi. Donc nous sommes en ce moment à l'IUT de Lannion, donc dans les studios de l'IUT de Lannion. Et à Lannion, l'un des lieux les plus connus donc est Brélévenez. Et il y a un escalier pour aller juste en haut. Jusqu'à l'église. Est-ce que vous savez combien il y a de marches dans cet escalier? Alors, je l'ai déjà monté, mais je me suis pas trop intéressée. Je dirais 139 au pif. Ah bah, un tout petit peu plus. Vous allez avoir la réponse dans ce reportage que je vous ai préparé. Brélévenez est l'un des quartiers les plus connus de la ville de Lannion. Mais avant de faire partie de cette ville, c'était une commune à part entière, et ce jusqu'en 1961. L'un des symboles de la ville de Lannion se situe justement à Brélévenez, c'est cet escalier. Construit avant la Révolution française, il compte aujourd'hui 140 marches. Selon des écrits retrouvés dans l'église de Brélévenez, l'escalier en comptait 142 en 1921. Et une fois arrivé au bout de ces 140 marches, vous avez une très belle vue sur la ville. Très belle vue que vous retrouvez juste derrière moi, justement. Une petite opération de communication maintenant lancée par l'association .bzh et la région Bretagne, c'est les hashtags que vous allez voir apparaître à l'écran, que voici, emoji BZH et hashtag Gwenadou. Pourquoi ces emojis ? Eh bien parce que l'association que je vous ai citée et la région Bretagne souhaitent que le drapeau breton fasse partie des emojis dans tous vos smartphones. Donc vous avez jusqu'au 9 février pour tweeter sur ce hashtag. Valentin, si vous souhaitez tweeter, vous pouvez également le faire. Donc pour que l'emoji fasse partie des autres drapeaux du monde qu'il y a dans vos téléphones. On va retrouver à présent Mathilde qui est en duplex depuis la Corée du Sud. Mathilde, bonjour, donc merci d'être avec nous. Tu vas nous parler de ton expérience en Corée, les avantages, les inconvénients. Ça fait plusieurs mois que tu y es. Mathilde, dis-nous tout. Bonjour, donc oui, je vais vous parler des avantages et des inconvénients en Corée. Donc comme ça fait quasiment 1 an et demi que j'habite à Séoul en Corée du Sud, j'ai observé quelques petites choses. Donc je vais commencer avec les inconvénients. Donc déjà en Corée c'est une société très patriarcale. Donc les femmes ne doivent pas travailler, ou alors c'est très rare une femme qui travaille. Elles doivent rester à la maison, s'occuper des enfants et de la maison. Donc voilà. Après, voilà. Pour moi c'est un inconvénient. Donc voilà. La société aussi en Corée est très hiérarchisée. Donc ça peut être bien d'un côté parce que du coup il y a le respect des aînés et des gens plus âgés, même si la personne a 1 mois de plus que toi. Hein. Voilà. Mais ça peut être énervant, par exemple dans les métros, quand on attend le métro depuis 5 minutes en file indienne par exemple, et là une mamie sauvage apparaît et nous donne des coups de coude pour passer dans le métro. Alors en France on aurait envie de dire bah, excusez-moi madame, j'attends là depuis 5 minutes, mais en Corée tu ne peux pas parce que bah, c'est une vieille et elle a tous les droits. Donc c'est le respect des aînés, et en plus en étant étrangère, ce serait plutôt mal vu de faire ça à une petite vieille, quoi. Mais les petits vieux ici ont tous les droits, qu'ils te poussent dans les métros, dans les escalators, ils peuvent. Voilà. Alors ensuite il y a la pali-pali culture. Pali-pali en fait en coréen ça veut dire vite vite, dépêchez-vous quoi. Et en Corée tout est comme ça. Donc ça peut être un inconvénient comme un avantage. Un inconvénient parce que en fait dans les entreprises, le travail, enfin tout doit aller vite. Genre faut traverser la route vite, tout doit être vite, donc c'est un peu stressant. Mais c'est bien dans certains cas, dans les cas par exemple pour faire des documents, ou par exemple à la banque si vous devez refaire votre carte, ça se fait très rapidement, donc ça c'est plutôt un avantage. Il y a aussi en inconvénient
la nourriture qui est plutôt épicée en Corée. Donc si vous avez du mal avec la nourriture épicée, la Corée c'est un peu compliqué quand même. Et le dernier inconvénient, c'est les saisons. Parce que comme vous pouvez le voir à mes habits, et aux habits des gens aussi que vous voyez peut-être, en Corée, il fait très froid en hiver. Parce qu'on a les vents de Sibérie, donc les vents sont très glaciales. Il y a souvent beaucoup de neige, parce qu'il y a beaucoup de montagnes en Corée, donc il y a beaucoup de neige et beaucoup de très très froid. Et c'est pareil avec l'été, genre les saisons sont les deux extrêmes. En hiver il fait très sec et très froid, et en été il fait très chaud et très humide. Et le printemps et l'automne, ils durent que 2 semaines à peu près. Donc tout le reste de l'année c'est l'hiver et l'été. Enfin, c'est plutôt réduit comme saison. Donc voilà. Et en avantage, maintenant, parce qu'il y a quand même des avantages à vivre en Corée, c'est plutôt cool quand même. Il y a la nourriture. Alors comme je l'ai dit, c'était dans un inconvénient, mais c'est aussi un avantage parce que la nourriture en Corée, elle est très bonne. La nourriture en Corée est très diversifiée. Il y a beaucoup de viande, de légumes, de céréales, voilà, il y a plein de choses et c'est très diversifié. C'est très bon. Elle est très saine, bonne pour la santé. Et franchement, la bouffe coréenne, elle est très très bonne. Alors ensuite, c'est le coût de la vie. Alors par exemple, 1 euro, ça fait 1300 won en Corée. Du coup, en France, on est plus riche qu'en Corée, en quelque sorte, on va dire. Du coup, le coût de la vie en Corée est moins élevé. Bon, ça dépend pourquoi, mais en général, le coût de la vie est moins élevé en Corée. Aussi, en Corée, c'est le pays de la 5G. Alors, en France, la 5G n'existe même pas. Même la 4G, on ne l'a pas partout. Même la 3G en soi. Mais en Corée, il y a de la Wi-Fi partout. Donc là, je suis dans la rue, j'ai de la Wi-Fi. Dans le métro, il y a de la Wi-Fi. Dans les bus, il y a de la Wi-Fi. Chaque magasin a sa Wi-Fi. Il y a de la Wi-Fi partout. Donc voilà. Au pays de LG et Samsung, c'est un peu inévitable d'avoir de la Wi-Fi en fait. Aussi, autre chose de gratuit. En fait, je dis que les trucs gratuits. Vous allez me prendre pour une meuf qui a pas de sous, mais il y a plein de trucs gratuits ici, donc c'est plutôt cool. Il y a les banchan, c'est les plats d'accompagnement au restaurant. Donc par exemple, si vous avez un plat au restaurant de 5 euros, voilà, vous allez avoir votre plat et en plus vous allez avoir des plats d'accompagnement. Donc en général, c'est, je sais pas, des trucs comme des cornichons ou alors des sauces ou alors des petits légumes pour agrémenter votre plat, enfin des choses comme ça. Et ça, c'est gratuit. Et si vous les finissez, en général, les gens du restaurant peuvent vous en remettre gratuitement aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Et si vous voulez manger beaucoup pour pas cher, ça peut être pas mal aussi. Et alors, il y a autre chose, mais en le disant comme ça, pour les Français, c'est assez compliqué. Mais la langue coréenne est plutôt facile à apprendre. Alors c'est vrai que si vous voyez l'alphabet coréen comme ça, vous devez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet alphabet? Mais en soi c'est vraiment chaque lettre a un son comme en français en soi. Donc Valentin, je te mets au défi, en 1 heure tu peux apprendre l'alphabet coréen et savoir lire le hangul en 1 heure. Je te mets au défi, tu testeras. Et aussi la Corée. En dernier avantage, la Corée est un pays assez petit, donc c'est plus petit que la France, donc c'est assez facile de voyager dans la Corée assez facilement. Donc vous pouvez partir de Séoul au nord de la Corée jusqu'à Busan au sud. Vous pouvez faire ça en train en 4 heures à peu près. Et en fait c'est assez facile, comme la Corée est un pays assez petit, c'est facile de voyager. Et il y a même une carte de transport que vous pouvez recharger en argent, que vous pouvez utiliser pour les métros, les bus et les taxis partout dans la Corée. Donc c'est pas comme en France où par exemple vous devez avoir telle carte de transport pour Nantes, telle carte de transport pour Paris, telle carte de transport pour votre ville ou votre bus. Là en Corée c'est toute la même partout, donc c'est plutôt très pratique. Donc voilà, je crois que j'ai fait tout à peu près les avantages, inconvénients que je trouvais en Corée. Et du coup je vous invite à venir en Corée pour voir vous-même quels sont vos avantages et vos inconvénients à vivre ici. Mais franchement c'est vraiment cool, donc venez. Donc voilà, merci beaucoup.
Je vais essayer d'apprendre l'alphabet coréen, mais c'est pas gagné. Merci beaucoup, Mathilde. Et avant de se quitter, donc, je vous rappelle que Valinfo est engagé pour la sécurité routière et on ne le dira jamais assez. Prudence sur les routes. Ne prenez pas le volant quand vous avez bu de l'alcool ou ne prenez pas la voiture. N'allez pas dans la voiture de quelqu'un qui a bu. Soyez donc extrêmement prudent. Faire la fête, c'est une chose, mais rester dormir, c'est également très bien. Et toujours avant de se quitter, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour cela, rien de plus simple. Le @valinfoprod, la page Facebook Valinfoprod et le @valinfoprod également pour Instagram. Et toujours avant de se quitter, remerciements pour Maxime qui est à la technique et qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci également à Mathilde qui était depuis la Corée et à Valentin qui était sur ce plateau même. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Excellente journée, soirée, comme vous voulez, à vous.